Vous et moi sur YouTube, ça fait une éternité. Mais avant toute explication, laissez-moi vous dire que j'ai démarré un nouveau concept sur TikTok et Instagram. Il s'agit tout simplement pour moi de faire de nouvelles aventures en 2026 et pourquoi pas vous inspirer à le faire aussi. Vous l'aurez compris, c'est du développement personnel, mais cet épisode est purement physique et non mental. Je vais tout simplement apprendre à me maquiller avec Jessica, une make-up artiste talentueuse. Vous retrouverez sur TikTok, mais aussi la directrice de Maison Ébène, un centre de soins pour cheveux. La vidéo des courses et du haul pour le make-up est disponible sur TikTok et Instagram, mais dites-moi si vous le voulez en short YouTube. Bon visionnage. Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Jessica comme promis pour me faire mon make-up, m'apprendre les bases, bref, m'apprendre à utiliser tous ces trucs qu'on a achetés hier. Bienvenue Jessica. Merci beaucoup. Ok, c'est parti, let's go. On va commencer déjà par nettoyer le visage. Le lingette. Normalement, c'est pas avec ça qu'on nettoie le visage. Ok, c'est avec quoi normalement? Avec une lingette démaquillante. Mais c'est vrai que ça c'est encore. C'est moins cher parce que les lingettes démaquillantes. Donc, les lingettes démaquillantes, c'est différent. C'est pas le même produit, like. Griffe, oui, parce que même ça démaquille en vrai. Je vais rester sur les lingettes pour bébé. Et vous avez une chose aussi. Pourquoi les photos de ces filles sont si chères? Je suis pas bien sûre, c'est la même forme, ça doit être la même forme de la Je suis sûre, parce que ça démaquille. Je regarde. Mais pourtant j'ai mis un bon. Ouais, tu l'ancien bien, oui, mais. On nettoie tous les visages. Ok. On va s'éloigner de la base. La base. Donc, on l'ouvre. Normalement, je l'applique avec un pinceau, mais tu peux également l'appliquer au doigt. Au doigt? Oui, ça va. Donc, il faut bien s'assurer que c'est voilà, avant de commencer. Ok, c'est comme des sunscreens, on le met sur. Ok, au bout des doigts. Ouais, rapidement. En vrai, c'est quoi? Ça hydrate, ça prépare la peau pour les produits qu'on va appliquer. Et si j'en mets pas? En vrai, sans te mentir, au début, moi, j'en mettais pas. Ça changeait rien. Ça changeait rien. Ouais, ça changeait rien du tout. Et ce que je remarquais, je ne sais pas si c'est parce que j'étais habituée au fait de ne pas mettre de base et tout. Mais j'avais l'impression quand je l'ai intégré à mes produits que mon maquillage ne donnait plus comme avant. Ok. Pas que c'était mauvais, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait changer. Peut-être le manque d'habitude. Ouais, c'est vrai. On va passer aux sourcils directement. Parce que moi, je me dis que lorsque mes sourcils sont fixés, ça veut dire que ma make-up est active. Je suis d'accord. Donc, on va commencer avec les sourcils. Tu vas prendre ton crayon. Ok. Voilà. Ça. Ouais. Et déjà, il faut voilà, un peu pour plaquer. Did I have something? Yeah. Je prends ça? Ouais, tu prends ça. On va plaquer avec un peu de gel. On dirait un pic blanchi comme ça. En tout cas, depuis toujours, un instant. C'est le gel. Là, on va vous faire le gel. Depuis toujours, c'est le gel qu'on utilise. Et tu peux l'appliquer vers le haut. Maintenant, regarde. On va se faire ça. Je peux faire une réponse en bas sur la réponse. Le chat. C'est le chat. Non, ils m'ont parlé. Non, ils ont dansé, franchement, ça c'est quel genre de chat? Ok. Mais ça sort, c'est pas bon, ça sort. On voit. On voit que j'ai fait. Est-ce qu'on voit? Peut-être que quelqu'un l'a senti. Et après, avec le hey, monsieur le chat. C'est joli. J'ai remarqué. Bien. Maintenant, tu vas nettoyer les parties où le gel a un peu dépassé le blanc et le blanc. Ok. En bas,
Un peu. Sinon, lorsque tu vas appliquer les produits, ça va rester collé là-bas. Franchement, c'est désagréable. D'accord. En bas, voilà. J'ai une licence déjà. On va mettre un peu de poudre. Et quand je dis un peu, non, ton père, il y a pas de souci. Comme ton. Tu vas te maquiller. Il veut se maquiller, je sens. Tu vas te make-up. On va mettre un peu de blush. Bro lift. C'est vraiment nouveau pour moi. Et maintenant, le fond, n'est-ce pas? voilà. Nous avons une coupe. Donc, je pense que toi, tu vas le mettre là. On va mettre Pour l'aider. Et vraiment petit, tu mets en plate. et très joli. Regardez comme ça. Donc, je prends le plus foncé, je pense. Tout légèrement. Je vais faire ça. Et maintenant, tu tapotes un peu comme ça. Ok, sur les sourcils. Ouais. Je suis là, donc moi je ne vois pas la caméra. C'est ça? C'est bon? Voilà. Mais ça va, on va rattraper. Ça va être léger. Pour que tu puisses passer le crayon sans souci. D'accord. Maintenant, tu vas prendre un crayon marron. Le crayon Très important. comme ça. Oui. Et maintenant, tu vas remplir juste les zones qui sont dégarnies. C'est-à-dire que tu vas par exemple là, pour moi, je vois que c'est un peu dégarni. Donc, j'appuie un peu légèrement. Et ce que je vais faire, c'est de faire un petit trait là à la fin. Juste un tout petit trait à la fin. Voilà. J'ai l'impression que mes sourcils sont plus foncés que le crayon marron. Et c'est bien, c'est très bien, parce que ça limite la marge d'erreur. Parce qu'avec les crayons noirs, ça va te faire un regard trop, comment dire, Sombre. oui, trop sombre, et ça durcit les traits, j'ai l'impression. Strict. Après tout, parce que tu vas un peu aller un peu là, et connaître beaucoup de choses en fait. Tu peux te permettre de mettre les crayons marrons, les crayons noirs, mais pour l'instant, le marron, oui, c'est mieux. Et tu fais attention à ne pas enlever la structure que tu as fait avec la brosse. D'accord. Voilà. Et tu vas tout le temps aller dans le sens de la manière dont tu as brossé tes sourcils. Donc là, c'est bon. Oui, c'est bon. Et maintenant, on va passer à l'étape que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire. Et si tu arrives à le faire, franchement, je vais te faire un petit cas. Apprendre un morceau plat. Mais si vous n'avez pas de morceau plat, prenez un applicateur. Voilà, votre applicateur de gloss aussi marche très bien pour bien tracer les sourcils, d'accord? Ok. Voilà, on va prendre cet applicateur là. Et souvent, j'avais l'habitude de mettre mes produits ici, mais avec le temps, j'ai arrêté parce que ça va tacher les habits, on va tacher ici et après le gâchis. Donc, je prends un truc, soit ça, je mets le produit ici. Ok. Voilà. Moi, je peux mettre là pour l'instant, ça va. C'est ça. Oui. Voilà, pour ne pas se salir. Sans le miroir. Voilà, un maquillage tout sert. Qui sert à quelque chose. Je vais nettoyer, le désinfecter. Voilà. Et maintenant, on va appliquer les produits dessus. Voilà. Donc, on va prendre l'anti-cerne. C'est ça. Et sur ma palette, c'est ça l'anti-cerne. Ça. J'en prends et j'en mets sur le miroir, c'est ça? Oui. Comme ça. Tu peux le mélanger avec ton fond de teint parce que je vois que c'est un peu trop clair. Donc, n'oublie pas de faire les mélanges. Pour tracer les sourcils, il ne faut pas prendre un truc vraiment trop clair parce que ça peut vite passer. On va partir dans le sujet parce que c'est bizarre. Faire passer dans ma maison, il y a des bizarres. C'est de l'art. Oui, Je prends de c'est de l'art. peindre mon visage. Comme ça, là. Oui, c'est bien. Et tu dessines, c'est-à-dire en bas de tout ce que tu as fait. Je trace sur mes sourcils. Ok, tu fais attention en bas, en bas. Mais si je rentre dans les boîtes, ça fait rien, mais il faut faire un petit attention. Donc, comme ça.
Légèrement, oui. Tu peux voir. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Non, il faut apprendre à placer et à placer comme. Le deuxième il est moche. Non, le deuxième est bien. Ouais, le deuxième est très bien. Très bien même. Le premier, ça fait très débutant. Le deuxième, ça fait pro. Il est en train d'être épais. Voilà. Pas trop épais, mais quand même, ce rendu là, c'est bien. C'est rentré dans les poils, tu as vu, mais ça va quoi. Ouais. C'est bien. Parfait. Parce que ça doit finir comme ça. Comme ça, que normalement, il y a des personnes qui commencent comme ça. Regarde. Par là. Elle commence là. Et après, elle rejoint là à là. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est prendre un peu de produit, vraiment un tout petit peu. Tu peux essayer même de nettoyer légèrement. Voilà, comme ça, vraiment très léger. Et tu mets seulement à la fin, regarde. À la fin, comme ça, et tu rejoins. Tu vois, tu rejoins avec le produit du bas. D'accord, juste à la fin. Juste à la fin, une forme arquée, ça va. C'est bien. Pour un début, franchement, tu apprends vite. Moi, J'ai un c'est d'accord. J'ai un tout ce que j'entreprends réussit. Moi, tu vas prendre un pinceau, tapoter et flouter la barre que tu as faite. Ok. Et c'est léger. Tu tapotes un peu, tu essaies de tirer légèrement, tu tapotes, tu tires légèrement, tu tapotes, tu tires. Et tu fais ce processus-là jusqu'à ce que tout soit bien estampé et que ça fasse très naturel. Tu maîtrises. Franchement, t'es sûre que tu n'as pas pris des cours de mathématiques. Tu sais, Non, mais franchement, tu maîtrises là. Tu maîtrises. tout ce que j'entreprends réussit. Il y a un point que je ne peux pas faire. Mais c'est bien, je pense que je m'ennuie avec ma française. Et tu peux étirer vers la paupière mobile, c'est-à-dire là. Ok, faire ça pour que si tu vois qu'il y a trop de produits et que ça n'arrive pas à partir là, à l'estompage, tu peux étirer ça vers la paupière mobile. En fait, il fallait que je sois vraiment sérieuse pour le fait d'apprendre. Donc ça facilite également L'apprentissage, ouais. Tu captes Je suis très sérieuse. Et c'est bien, je pense que c'est une question de volonté. Quand tout de suite, moi je vois une personne, je dis mais non, tu peux y arriver, la personne dit non, moi je ne peux jamais y arriver. Moi ça me décourage, je me dis mais quand même, c'est pas bien. Il faut se dire, parce que je n'ai pas encore essayé. C'est ça. Sinon si j'essaie, là, c'est qui est sûr, je vais le faire. Au final, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Oh, je me demande bien. Ouais, on peut faire ça. Quand on va. Mais ça c'est assez naturel, on peut finir les doigts. Je vais faire les doigts aussi. Déjà avec les sourcils, franchement, on sait que le maquillage là, ça va t'aider. Ça va te le dire vous-même. Et souvent avec les pinceaux, tiens ça comme ça. Tiens ça comme ça. Non, ça fait très comique. Ça fait très pro. Tu tiens ça et tu appuies, tu tapotes, voilà le geste. On vous montre comment ça donne. Dites en commentaire si ça donne. Voilà. C'est léger, c'est parfait. Maintenant, tu vas prendre un pinceau. Moi, je prends un pinceau plat ou un applicateur pour mettre mon fond de teint. Et toujours le mettre quelque part. L'applicateur, voilà, c'est là où tu prends ton miroir et tu vois, est-ce qu'il y a des taches sur mon visage que j'aime pas trop? Est-ce qu'il y a des petits problèmes? Et tu mets le fond de teint là-bas. Bien évidemment, tu peux le mettre sur tout le visage si tu le sens. Ok, Mais bon, personnellement, c'est un truc que j'évite. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop le j'aime pas trop. Parce que ici, là, pour ce make-up, c'est un make-up très chill en fait. Un make-up chill. Celui qui est très sophistiqué, on fait ça après. Il faut aller graduellement. Parfois également pour l'hyperpigmentation, moi je le mets sur cette partie-là parce que je vois que c'est un peu sombre. Donc moi je retrouve des taches, oui, je le mets dessus. Attends. Comme tu as utilisé ton applicateur pour faire le sourcil, il y a le truc là dessus, donc tu peux juste prendre ça. Le mettre avec cet applicateur directement. D'accord. Tu prends, tu vas mettre
Voilà. J'en ai mis ici. Bon, donc je nettoie celui-ci. Donc, prends le main autour des lèvres parce que je vois qu'il y a un peu de lèvres. Donc, maintenant, soit tu prends un pinceau pour le faire, soit tu prends ton beauty blender. Et avec le beauty blender, je pense que c'est mieux parce que ça fait un effet sur ton nez. Donc, tu prends ton beauty blender. Voilà. Maintenant, tu vas estomper. Et le geste, c'est de tapoter. Juste tapoter. Voilà. Ne pas étirer, mais tapoter. Voilà. Tapoter, déplacer, tapoter, déplacer. C'est ça même qui prend du temps parce que quand tu tapotes bien, ton écoute qui. Ça, c'est sûr. Déjà, l'étape du sourcil, tu sais si ça va aller ou pas. Si le sourcil est bien fait, tu fais l'étape. Donc, tu tapotes légèrement. Voilà. Donc, tu as mis le produit, c'est là. Là-bas, je tapote. Voilà. Je tapote pas chaud. Et lorsque tu finis, qu'il y a un peu de produit sur le beauty blender, là, tu peux directement faire sur le visage. Bon, mais ça donne, hein. Ça doit trop donner ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est bien du sport. Je t'ai dit même pas, c'est du sport, même. Mais voilà, mon temps il est énorme. Oui. Maintenant, tu peux en rajouter si tu veux ou pas. C'est comme tu le sens. Maintenant, on va passer à l'anti-cire. C'était la même travail. Anti-cire. C'est un instant. Ah, c'est ça l'anti-cire chez moi. Oui. C'est vrai qu'il est un peu clair, tu le mélangeras avec, tu le mélangeras avec ton fond de teint. Alors, il faut commencer avec un petit sein pas trop clair. Et comme c'est un make-up de tous les jours, on fait doucement. Maintenant, on va au point. Il ne faut pas trop placer tout n'importe où. Ok, comme ça, juste là. Soit tu prends un pinceau, soit tu prends ton beauty blender. À toi de voir. Est-ce qu'avec le beauty blender, tu te sens mieux? Parce que moi, j'ai un pinceau, un pinceau un peu plus fin. Je pense que ça, c'est trop trop. On va le beauty blender. Moi, je prends mon modèle par rapport à ce que vas-y. J'ai l'impression que ça te donne un peu plus fin. Ok, d'accord. À toi de voir. T'as déjà essayé de produire? Je pense que je vais prendre un tout petit peu. Bien. Maintenant, on rentre un peu là où on a mis une autre. On va estomper. D'accord. Du tiens de J'utilise ici, le coin. ok. Voilà le coin. Et maintenant, tu regardes en bas. Tu regardes dans ton miroir et tu regardes en bas et tu tapotes. Toujours tu tapotes et tu ne bouges pas, c'est-à-dire tu fais ça. Tu ne fais pas ça. Ok. Tu fais juste ça. Même endroit. Même endroit, même endroit. Après tu vas remarquer que ça va devenir bien flou. Et là, peut-être tu peux venir ici et faire l'autre côté. Je pense que ce qui prend du temps dans le maquillage, c'est tapoter tout le temps, tapoter le live, tapoter. On y va. Voilà, tu regardes en bas et je retrouve le endroit. Ne te dis même pas que non, mais est-ce que ce qu'il fait là, est-ce que c'est pas inutile? Pas du tout, ça ne l'est pas. Tapoter même endroit, tapoter bien même endroit. Tapote. Voilà, maintenant, je voulais. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu reviens un peu ici, tu tapotes bien ici. Maintenant que c'est bon, tu peux essayer de tirer légèrement la matière. Pas, on ne fait jamais ça.
toujours tapotant la même tapotant. Et toutes les parties où tu as appliqué le produit, tu ne tires pas, tu tapotes toujours sur place et lorsque c'est bien flou, là tu peux faire ça. Ok, tu vois. Tu regardes bien en haut pour que ça ne donne pas des plis en tes yeux. Avec le bout. On peut vraiment se mettre qui ont fait des mimiques bizarres. Là. Donc c'est bien. C'est bien. Et non, il n'y a pas assez de produits, donc tu vas encore mettre légèrement un peu. Maintenant, tu peaufines très bien en tapotant. Oui, c'est-à-dire, tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir un aura bien plaqué pour voir exactement les petits détails et ajuster rapidement. Est-ce que ça fait une démarcation, tu tapotes dessus, tu flottes. Parce que là, c'est quand tu tapotes dessus, tu flottes. Non, c'est bon. C'est bon, oui, ça va. Parfait. C'est bien. C'est bien léché, bien même. Ok, super. Voilà. Maintenant, pour la paupière mobile, ce que moi je fais, c'est de prendre le même Beauty Blender que j'ai pris pour estomper l'anti-cerne et je le mets un peu en haut, légèrement. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va utiliser un bronzeur. Le bronzeur. Maintenant, ton bronzeur, C'est très clair. Ouais. Il peut servir de quoi si... À faire l'anti-cerne. Oui, l'anti-cerne plus. Comment dire? Il y a deux anti-cernes normalement. Le plus clair et le plus foncé. D'accord. Voilà. Le anti-cerne plus clair et le plus foncé. Et comme on n'a pas de bronzer, on fait un mélange. Quand je faisais des mélanges, parce que tu n'avais pas de bronzer, tu n'avais pas de cire, j'avais tellement la volonté d'apprendre que tout. Même si je n'ai pas ça, je vais utiliser ça, c'est essentiel. Là, je fais un petit peu. Donc, celui que tu m'as fait. Oui. Et ici, Et je l'applique. et tu vois quand tu souris. Ok. Mais tu n'appliques pas là, non pas là, mais derrière ici. Ok, comme ça. Sur le coin, c'est ça. C'est-à-dire, tu vois, là, il y a un point là, l'os, tu l'appliques Comment sur l'os. voilà. Et donc, le maquillage de blush, le plus clair et le plus foncé. C'est le plus foncé. Oui. Donc, tu prends celui que tu veux. Prends celui-ci. Moi, j'aime celui-là. Au-dessus du bronzer et un peu légèrement. Maintenant, c'est pas fait, c'est qu'on va estomper. Hein. Ok, avec le gros pinceau. Tu peux prendre un autre diapo, tu tapotes dessus. Voilà. Souvent, quand tu fais ça, quand tu es trop loin de. Voilà, approche le. Ah, comme ça. Et comme ça, tu sais très bien ce que tu fais. Tu tapotes. Voilà. En dessous des yeux. Oui, en dessous des yeux. C'est-à-dire de là. Je peux t'aider. Il faut toujours voir les démarcations. Donc, maintenant, quand tu finis et tu vois que ça démarque un peu, ce que tu vas faire, c'est prendre le Beauty Blender que tu as pris pour estomper ton fond de teint et faire ça pour les tout autour. Ne pas avoir une démarcation. Et parfois, même quand tu vois que c'est trop, oui, c'est bon, c'est bien, c'est trop clair pour toi, ou bien c'est trop rouge, tu peux prendre ça et estomper un peu dessus, et c'est bon. Maintenant, on a presque tout appliqué. On va passer à la poudre. Mon étape préférée,
Parce que c'est là, on a pas tout fait bien passer à la boutique. Là, moi, j'ai une palette. Donc, toi, tu vas prendre de celui-là, de celui-là. Ok. Donc, on fait ça. La peau, ce que je vais faire. On va appuyer. Tu vas faire ça, pour que ce soit bien étalé sur tout le visage. Blush, poudre, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu vas faire la lèvre. Oui, non, parce que pour ça, pas besoin de mettre le doigt. Et serre un peu, parce que comme il y a un peu tout ensemble, tu serres un peu, tu prends. Est-ce que tu finis de faire ça? J'ai l'impression qu'avec le temps, je me suis plus trop blush. Je suis vraiment j'aime. Sympa, je peux faire des make-up et ne pas mettre le blush du tout. Et ce que moi j'adore faire pour les yeux, c'est de mettre une couleur un peu marronée sur toute la paupière et ajouter un petit côté de scintillant avec soit un highlighter ou bien un fard à paupières un peu pailleté. Donc, dans ton cas, je pense que c'est celui-là. Je pense qu'on l'a bien vu. Je vais tellement saigner qu'il y a. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et moi, tu fais ta paupière en faisant des rangs. Tu prends et tu fais des rangs comme ça. Tu vois. Donc, on va ajouter le fard à paupières un peu pailleté. Donc je prends celui qui est le plus sobre possible, soit un truc comme ça. Ça c'est comme tu le sens. Et ça ne vient pas dans le coin de l'eau. C'est juste je dégrade le Franchement, l'étape du gloss. C'est ça. Quand on fait des cheveux, c'est simple. Non, mais ça, il faut bien mettre. Je vais t'aider, bien sûr. Et bon. Et voilà. Voilà. Tu vas passer à l'étape de l'eyeliner. Non, ça là, non. Faut prendre d'abord ton crayon. D'abord le crayon. Parce que ça, on ne doit pas se l'oublier. On ne doit surtout pas se l'oublier. Ça prend ton crayon marron. Et tu traces un peu le trait. Genre, tu regardes devant toi. Et de là, tu sors un peu. Tu fais un petit trait comme ça. Tu vois? T'asseoir aujourd'hui et faire l'eyeliner jusqu'à ce que tu vois que tu es un peu avancé. Parce que lorsque tu finis de faire tout ton maquillage et que tu ne sais pas faire d'eyeliner, moi je conseille de laisser. Ça peut tout de suite partir en cacahuète et tu vas détruire tout ton make-up. Donc si tu ne sais pas faire tout ton crayon noir et juste tirer un peu légèrement, genre tu tires un peu un petit truc là-bas un peu noir, comme ça te fait un regard bien comment dire, de lynx. C'est déjà bien, mais je vois que c'est le pour réussir. Bien sûr, tu vas réussir, ça c'est sûr. Attention, ne pas prendre tous les produits, voilà. Et tu fais un petit contour comme ça, côté et côté.
Donc, le crayon noir dans la nature. Ouais, vraiment dans la nature aussi. Finalement, essayer de descendre avec le doigt déjà, pour que ça ne fasse pas un point bien comme se plâtrer pour recoudrer tout le visage. Tu vois, quand tu as mis le doigt dedans, il y a un trou ici. Il faut éviter de tirer la peau, même quand il faut gratter, c'est légèrement dur, un peu. Maintenant, tu vas poudrer tout le visage. Tu vas prendre un peu de soupe. C'est ça, c'est comme ça. On va se recoudrer le visage. Comment je vois ça? Je monte la teinte. Merci. Moi, je pense là. Tu fais attention pour ne pas avoir trop de produits. Oh, doucement. Il faut bien que tu n'as pas. Mais ça fait rien, c'est la pâte. Tu en as compris? D'accord, c'est bien. Tu le tiens comme ça. Tu le tiens un peu comme ça, tu vois. Tu ne l'approches pas, tu le tiens et c'est juste la brûle un peu. Voilà. Voilà, ça vient un peu. Tu la mets légèrement. Tu tournes côté. Quand j'ai commencé, donc, je disais avec le make-up, je disais les choses vraiment de 200, du 100 francs, de 300. Et après, j'ai un peu monté le voilà. Ça, je l'ai acheté un peu. Et tu prends un peu là en bas et tu hausses les façons comme ça. Oh, ça fait trop bien. Ça, c'est cool. En vrai, tu as réussi, hein. Tu as réussi. Même la gagnante, tu l'as bien fait. Le combo était parfait, le temps parfait, tout clean. Ça m'intéresse tous les jours. Donc, je vais valider. Combien de ça? Vraiment, félicitations. Ah bon, un gros bon pour toi, c'est bien. Tu as bien fait. Tu t'es clean, tu t'es bien, tu n'as pas dégagé. Pour la première fois, franchement, on a l'impression que tu le fais depuis longtemps. C'est bien, c'est parfait. Dans le Ça va trop bien. moi, je trouve que je suis bien aussi. Ça va, c'est très bien. Je sais, mon perfectionniste, je me dis que j'aurais pu faire mieux. On finalise. Même si j'ai une petite frange alors. Non, je Bah, tu as réussi. C'est très cool. C'est mignon. En tout cas, première de la classe. Si je dis, je me trouve trop belle. Merci Jessica. Donc ça, c'est le plus simple. Oui. Ça m'étonne que ce soit le plus. Je sais pas de quoi on va donner. Compliqué, d'autres là, on reviendra. Anyway, franchement, c'est magnifique. Je me trouve trop belle. T'es magnifique déjà. Je pense que c'est toi qui embellis le make-up. N'est-ce pas? En tout cas, on va se retrouver la prochaine vidéo pour voilà, faire le plus chargé et tout. J'espère bien que j'ai donné la leçon. Dans tous les cas, la vidéo, elle est là. C'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi. Je pourrais venir la voir quand je veux. Pour voir. Je ne fais que te voir parler, franchement. Dis quelque chose. On se retrouve après. J'espère que vous avez tout vu, tout retenu et que vous allez appliquer tout. J'espère. J'ai parlé un peu lentement et un peu bas, mais j'espère que vous avez tout écouté. La prochaine fois, on va avoir l'effort de parler un peu plus fort. Oui, un peu. Chercher un micro. C'est très important pour les gens. Moi, je donne un peu de micro. Je trouve mon micro bien. Anyway, merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres aventures.